L'organe de presse Jeune Afrique est-il la voix du continent ou la voix des puissants? Jeune Afrique se revendique comme la voix du continent, mais on a l'impression qu'il s'agit davantage de la voix des palais parisiens, des intérêts bien protégés. Ce média influent, fondé par Béchir Ben Yamed, s'est à peu près transformé en machine à flatter certains régimes au détriment d'une Afrique vibrante, rebelle, en quête de vérité. Derrière le nom prestigieux se cache une réalité simple. Le groupe appartient toujours à la famille Ben Yamed, installée à Paris, loin des réalités africaines. Au centre du jeu, un homme pèse lourd, François Soudan, français, directeur de la rédaction depuis 2007 et vice-président du groupe. Ce n'est pas un simple journaliste, c'est un homme qui tient les rênes, qui trace les lignes, qui décide ce qu'on doit dire et ce qu'on doit taire. Jeune Afrique ne survit pas grâce à ses lecteurs. Son modèle est simple. Publicité d'État africain proche de Paris, contenu sponsorisé et événements où se croisent présidents et multinationales. Forcément, ça limite la liberté de ton. On ne mord pas la main qui paye. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, bastion des régimes contestés, deviennent des cibles permanentes. On les accuse de tout, sans nuance. Mais le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc, on ferme les yeux sur leurs dérives autoritaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le camp des bons élèves, des partenaires du business. L'Afrique racontée par Jeune Afrique est une Afrique qu'on ne reconnaît plus, élitiste, libérale et francophile à l'excès. Elle oublie ses jeunes, ses insurgés, ses voix dissidentes. Cette Afrique-là, elle rassure Paris. Elle nourrit les investisseurs, mais elle trahit le peuple. Il est crucial de diversifier les sources d'information en Afrique. Oui, les médias locaux subissent souvent la pression des États, c'est un fait. Mais ce constat ne doit pas nous faire renoncer. Face à la mainmise de médias comme Jeune Afrique, dominée par des intérêts extérieurs, il faut soutenir une presse plus libre, plus exigeante, plus proche des réalités africaines, même si la route est longue. L'Afrique mérite des voix courageuses, pas de porte-voix. Il est temps de réclamer une information au service du peuple, pas des puissants. À bientôt.